Salut à tous, aujourd'hui on est là pour faire un avis manga, comme promis l'avis manga du week-end dernier que j'ai pas eu l'occasion de faire à cause du baptême. Donc là on va partir chez Panini Manga avec un ancien manga à eux, Last Game, un 11 tomes. Alors là j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Donc c'est un petit shoujo. Personnellement celui-là c'est le mien pour une fois. Et shoujo qui m'appartient. Ma copine le trouve un peu gnangnan. Moi personnellement c'est un shoujo, un de mes premiers mangas que j'ai lu, donc c'est un shoujo que j'aime bien. Je vais vous lire le résumé, après je vais vous montrer quelques pages et je vais vous donner mon avis dessus. Yanagi est le premier de sa classe. Tout lui réussit jusqu'au jour où une nouvelle élève nommée Kujo le détruit. Commence alors un duel acharné entre les deux fortes têtes. Yanagi réussira-t-il à obtenir sa vengeance? Donc en gros, là on a Yanagi, le garçon, le blond, et Kujo, la fille, la brune. En fait, Yanagi, c'est un fils héritier de riches hôteliers, il réussit à tout, sport, notes, il est brillant partout. Mais un jour, Kujo, elle arrive, elle, c'est une pauvre, qui est obligée de faire des économies, qui a une maison délabrée, qui est pas forcément belle au début, du moins bien dessinée dans le manga, parce que les dessins sont très beaux, mais aux yeux des autres filles dans le manga, elle n'est pas forcément belle. Et pourtant, elle est plus forte en sport, absolument partout sur Kujo. Elle le bat absolument partout. Ce qui fait que Kujo va avoir une sorte de rivalité, mais n'arrivera jamais à la battre. Et en fait, l'histoire va se baser sur le fait que Kujo va tomber un peu amoureux non, Yanagi va tomber amoureux de Kujo. Le mec va tomber amoureux de la fille. La fille est un peu simplette, donc elle comprend pas trop les sentiments et tout ça, donc ça va être dur pour lui d'évoluer dans les sentiments. Et vu qu'il perd tout le temps, il va se dire une chose, c'est il va vouloir gagner le duel le plus risqué de sa vie. S'il arrive à demander, je vais vous retrouver ça, je vous retrouve vite fait la page, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Hop, 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 parce qu'à la fin, là, il y a un petit extrait. C'est ici. Non, c'est pas ici. Oh, je vais vous trouver ça, attendez 10 secondes. Ah, voilà. Le défi qui se lance, c'est de passer la bague à l'annulaire gauche de Kujo. Comme ça, la victoire n'est jamais jouée d'avance. En gros, il essaye de la battre en l'épousant. S'il arrive à l'épouser, à lui faire avouer ses sentiments, il estimera qu'il a gagné. Et on va suivre l'évolution de ses sentiments, du moins de cette romance dans les 11 tomes. 11 tomes, ça va, je trouve que c'est pas énorme pour une petite romance, donc je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien parce que niveau dessin, c'est vraiment bien dessiné. C'est pas trop sombre. C'est un peu gnangnan. Oui, ma copine aime bien dire que c'est gnangnan. Elle aime pas ce shoujo, elle trouve trop gnangnan. Mais personnellement, moi qui lis pas beaucoup de shoujo, bah, j'ai bien aimé. C'est un peu dans le même style, niveau romance, c'est un peu dans le même style que Maid-sama, pour ceux qui connaissent. Moi j'ai lu que en scan, les Maid-sama, bah, je les ai tous lus, mais que en scan, malheureusement je les possède pas. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez là, regardez. Les dessins sont plutôt simples et efficaces. Les couvertures sont pas trop mal, et comme on peut le voir, pour ceux qui veulent le lire à la fin, bon, sans doute, hein, dans une romance ça va bien se finir. En voyant la couverture du tome 11, on sait que ça se finit correctement. Parce que une petite robe de mariée avec Yanagi qui est bien déguisée. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est drôle. C'est une romance, un peu une comédie romantique. Parce que la fille, Kujo, elle comprend vraiment absolument rien à l'amour jusqu'à je sais plus quel tome. Mais vraiment rien du tout, elle y pige que dalle. Mais Yanagi, lui, il va tout faire pour la faire tomber amoureux. Au point qu'il est intelligent et tout, mais il va quand même aller dans un lycée de pauvres, moi, dans une école supérieure de pauvres, alors qu'il pourrait aller dans l'école supérieure la plus riche dans un pays. Mais bon, il est amoureux. Et en gros, ouais, il va y avoir quelques adversaires à Yanagi. Je vais vous en trouver un qui vont faire que l'histoire change. Vous voyez là, ça va être un ami d'enfance à Kujo. Il est aussi amoureux d'elle. Et ça fait un peu de conflit pour changer un peu. Mais l'histoire évolue bien. On a des personnages touchants comme la mère de Kujo. Des amis à Kujo. Bah on suit surtout l'évolution, je pense, de la fille dans cette histoire. Parce que la fille est un peu dans sa bulle. Vu qu'elle est pauvre et tout ça, elle a préféré s'isoler pour pouvoir vivre sans avoir d'amis, sans dépenser trop. Donc elle est vraiment dans sa bulle.
Mais bon, Yanagi va tout faire pour que Kujo sorte de sa bulle et elle évolue. Et nous, on va suivre ça dans cette histoire. Personnellement, moi, j'ai bien aimé. Je lui donnerai au moins une note de 15 sur 20. Au moins pour ce shoujo. Même si ma copine trouve que c'est gnangnan. Pour ceux qui connaissent pas, bah, vous pouvez foncer, acheter au moins les 2 premiers tomes. Le premier tome, vraiment, je pense que même juste le premier tome, ça devrait suffire à vous mettre dans le bain. Sachant qu'à la fin du premier tome, il y a une petite histoire courte qui n'a aucun rapport avec ça, mais ça, je trouve ça idiot de l'avoir mis, par contre. Mais bon. Après, dans les autres tomes, il n'y a plus d'histoire courte, ça s'est arrêté qu'au premier tome. Et donc, voilà, j'aime beaucoup cette histoire. C'est une petite romance. J'avais voulu vous faire un avis manga sur une romance, pour une fois. Parce que jusque-là, je vous avais présenté des isekai, des manhwas, tout ce qui est un peu action, mais pas de romance, pas de shoujo. Alors, celle-là, c'est un petit shoujo à moi, donc je l'ai lu. Malheureusement, les shoujo de ma copine, je les lis pas la plupart du temps, donc si elle me fait pas de résumé, je peux pas vous les faire. Donc n'hésitez pas, foncez chez Panini Manga, même s'ils sont souvent en rupture de stock chez Panini Manga, actuellement ils sont encore disponibles. Donc vous pouvez y aller, 11 tomes, c'est pas trop risqué 11 tomes je trouve, comparé à Kingdom par exemple avec ses 62 tomes là actuellement. Mais bon, vous pouvez y aller, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner, à regarder les autres vidéos, à nous donner vos commentaires, à nous donner des avis manga personnellement si vous l'avez lu. N'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des avis manga que vous voulez qu'on tourne dans les mangas qu'on possède, que vous avez vu dans nos précédentes vidéos, n'hésitez pas à nous le dire, on le fera aussi. Et des idées vidéo. Là, on va être en vacances, donc pour l'instant, je vais pas tourner de vidéo la semaine prochaine, mais normalement, la vidéo achat manga, je l'ai publiée hier, donc elle devrait être passée. Normalement, on devrait être à jour. On reviendra pour le week-end d'après, donc ça devrait être bon. On va pas sauter de semaine pour vous. Mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bye!